Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Jean 16, verset 13. Fidèles de l'émission En marche vers la Pentecôte, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons ce jour pour notre 6e numéro de cette émission spéciale. Et pour discuter du thème du jour, nous accueillons dans nos studios le frère Prosper Avokbo. Frère, soyez le bienvenu. Merci ma sœur. Alors, nous allons vous laisser vous présenter à nos chères téléspectatrices et téléspectateurs, s'il vous plaît. Merci ma sœur Diane. Et je suis Prosper Avokbo, ancien berger du groupe de base Buisson Ardent de la paroisse Marie-Reine du Mont de Bain. Okay. D'accord. Et je suis sociologue de formation et je suis responsable d'une association qu'on appelle Association Marraine, qui siège sur la paroisse Marie-Reine du Mont de Bain. Et bon, nous avons comme activité, entre autres, entraide. Donc, c'est ça que nous faisons. Pour le moment, je suis père de famille. D'accord. Très bien noté. Merci donc, frère Prosper, pour cette présentation. Donc, si on comprend bien, vous êtes basé sur la paroisse Marie, Mère du Monde de Baie? Oui, mais présentement, je suis plus sur la paroisse Jésus Miséricordieux d'Ave-Pozopota, puisque ma maison, c'est là-bas. Donc, je viens seulement au boulot à Marie-Reine. Ce qui veut dire que du lundi au vendredi, je suis à Marie-Reine. À Marie-Reine. Mais dans le week-end, je suis c'est très bien. Avec Pozopota. Je pense que c'est pour faire sur la paroisse Jésus Miséricordieux. C'est pour en faire profiter le maximum possible. Merci. Nous allons aujourd'hui discuter du thème « Les dons du Saint-Esprit sont-ils permanents ou temporaires ?» Ce sera pour nous l'occasion de parler éventuellement des différences existantes entre les dons, les talents et les charismes. Alors, frère Prosper, quels sont ces dons du Saint-Esprit, déjà, pour commencer? Les dons du Saint-Esprit, comme nous l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, nous en avons 7. Nous en avons 7. Ces dons, nous les recevons au baptême. Nous les recevons au baptême. Et ces dons nous disposent à la sanctification. Sur notre route pour être des saints. Voilà. Ces dons nous permettent de comprendre la parole de Dieu, d'aimer Jésus, de connaître Jésus, de l'aimer et de nous connecter à lui pour notre salut. Voilà. Donc, il y a 7, il y a sagesse, il y a intelligence, il y a conseil, il y a force, science, piété et crainte de Dieu. Voilà les 7 dons de l'Esprit Saint. Tout à fait. Là, on les reçoit au baptême. Et ils sont approfondis dans la confirmation. Lorsque nous devenons adultes dans la foi pour être envoyés. Donc, ces dons de l'Esprit Saint que nous avons reçus au baptême sont déjà grands ou bien sont déjà enracinés en nous pour la mission. Voilà. Et très souvent, dans la formation pour la confirmation, on détaille bien ces dons pour que nous puissions les maîtriser et les mettre en pratique. Une fois qu'on sera en mission. Voilà. C'est bien. Alors, donc, c'est et aussi, lorsque nous prenons Ésaïe 11, versets 1 à 2, Ésaïe aussi en a parlé. Ces dons. À rappeler les dons. Voilà. Ésaïe, versets 1 à 2. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines,
Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse, esprit de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Voilà les 7 dons. Donc, rappelé par Isaïe dans son chapitre 11 versets 1 à 2. Voilà. C'est ça. Alors, donc, nous avons pris connaissance des 7 dons de l'Esprit qui sont donnés au baptême, puis confirmés lors de notre confirmation afin de nous envoyer en mission. Nous envoyer dans le monde pour travailler pour le compte de l'Esprit Saint. Une précision. Oui. Ces dons sont permanents en nous. J'allais en venir, justement, voilà. Je voulais demander, mais alors ces 7 dons, une fois qu'on les a reçus, on les a reçus. On les a reçus. Personne ne peut nous les enlever. Non. Parfait. Peut-être que notre vie, même notre vie, non, c'est donné. Dieu nous a donné. C'est donné, nous les avons. Et nous devons les cultiver pour être plus proches de notre Dieu, pour notre salut. Et ça, c'est personnel, c'est pour notre propre sanctification. Un travail personnel à faire dans ce sens. Alors, justement, cela m'emmenait en fait à mon autre question qui était de savoir si les dons tels que décrits tout à l'heure étaient permanents ou temporaires. Je pense que j'ai reçu ma réponse dans la mesure où, une fois que ces 7 dons accordés lors du baptême, nous les avons et puis point. Voilà, c'est permanent à nous. Tout à fait. Oui. Alors, j'avais une autre question. Ces dons sont permanents. Alors, il nous arrive d'entendre parler de dons, de talents, de charisme. Voilà. Je suis un peu perdue, moi, personnellement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos chères téléspectatrices et téléspectateurs par rapport à une différence à faire entre ces différents vocables? Oui. À part les dons de l'Esprit Saint, il y a les dons naturels que nous avons. Ces dons naturels que nous pouvons appeler des talents sont innés en nous. Nous les recevons de Dieu. C'est inné en nous. Nous prenons un exemple. Quelqu'un peut faire partie d'une famille, il est né de cette famille, il vient dans cette famille, et il sait jouer sans entraînement, sans aucune formation. C'est un talent, c'est un don naturel, c'est inné à lui. Il est né avec. Il est né avec. Voilà. Donc, il y a des gens qui enseignent bien. Lorsqu'on leur donne un thème, lorsqu'on leur donne un sujet, ils vont en parler correctement. Comme si c'était le leur. Voilà. Comme votre métier, par exemple. Voilà. Il y a un don naturel qui peut être quand même cultivé, perfectionné. C'est ça. Voilà. Donc, c'est inné. Ça, c'est un talent. D'accord. Alors, le talent, je note donc il faut naître avec. Il est inné, donc, mais il peut quand même être cultivé, perfectionné pour être mieux révélé. Voilà. Hein, jouer, chanter. Voilà. Il y a des gens, vous allez le trouver, bon, ils jouent bien au ballon, sans avoir expérimenté un centre de formation. Tout à fait. Voilà, c'est inné. Mais si la personne n'a pas perfectionné ça par une formation, ça reste à l'étape rudimentaire. Voilà. En gros. C'est ça. D'accord. Alors, donc j'ai bien noté que le talent, il faut naître avec. Alors, qu'en est-il alors du charisme? Voilà, le charisme. Le charisme aussi, c'est un don de Dieu, mais un don de l'Esprit Saint. Vous savez, Jésus, avant de partir, il a envoyé ses apôtres, ses disciples, et il leur a promis l'Esprit Saint. Autrement dit, ils doivent aller annoncer la parole de Dieu, Jésus-Christ. Voilà. Mais il faut qu'ils soient assistés par l'Esprit Saint. Par exemple, quelque part, Jésus a dit, il y a beaucoup de choses que je veux vous dire, mais pour le moment, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut que le Paraclet arrive. Le défenseur arrive. Le consolateur, un autre consolateur vienne. C'est lui qui va vous expliquer tout ce que je vais vous dire, je vous ai dit. Et il va vous révéler d'autres choses. Alors, lorsque l'Esprit Saint est là, il vient, nous lui ouvrons notre cœur, il nous rejoint, il fait des manifestations. Ces manifestations-là, on les appelle des charismes.
D'accord. Et donc, je note que les charismes sont des Un charisme, c'est la manifestation de l'Esprit Saint, l'Esprit envoyé par Jésus-Christ. Un charisme, c'est aussi la manifestation de l'Esprit Saint pour dire que Jésus est présent en ce lieu. Lorsque nous nous rassemblons, Jésus est là. Comment est-ce que nous allons le savoir? Il faut un signe. Alors, l'Esprit Saint descend et il va passer par une personne, un frère, une sœur, bien sûr, qui lui ouvre son cœur, qui lui donne une disposition intérieure, qui lui permet de passer par lui pour agir dans le peuple de Dieu, dans la communauté de Dieu. Voilà. Et se rendre visible, donc. Voilà. Donc, ça peut être une guérison, ça peut être une délivrance, ça peut être une libération, ça peut être une parole de connaissance. Donc, l'Esprit Saint rejoint l'esprit de ce frère-là et va lui communiquer ce que Jésus veut faire. Et lui, il va le proclamer dans l'assemblée et cette parole-là va prendre chair dans l'assemblée, dans le corps d'un frère ou bien d'une sœur. Palpable, on pourra éventuellement toucher cette manifestation. Alors, si vous permettez, nous allons marquer une toute petite pause en musique. Seigneur, et vous serez
Nous voilà de retour dans ce studio béni de la SMA Togo TV pour poursuivre notre partage de ce thème avec le frère Prosper Avokpo. Les dons du Saint-Esprit sont-ils permanents ou temporaires? Et frère, nous étions en train de discuter du charisme tout à l'heure. J'ai du mal personnellement à faire le distinguo ou la distinction entre les dons, ceux-là reçus au baptême, donc les 7 dont nous avions parlé, et le charisme qui est une manifestation du Saint-Esprit. Alors, est-ce que des précisions peuvent être plus apportées pour nous, pour éclairer notre lanterne? Oui. Avant de donner ces précisions-là, nous allons lire un texte. D'accord. 1 Corinthiens 12, verset 4 au verset 11. Là, Saint Paul nous dit: les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les activités, les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations. À l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut à chacun en particulier. 1 Corinthiens 12, verset 4 au verset 11. Un magnifique texte qui résume en fait toute notre discussion. De Saint Paul, voilà. Oui, tout à fait. Donc, les charismes sont pour le bien de la communauté. C'est très important de le préciser. Voilà. C'est bien pour le bien de la communauté. Donc, ce n'est pas pour moi, Diane. Ce n'est pas personnel. Prosper. Les dons de l'Esprit Saint que nous recevons dans le baptême et dans la confirmation sont personnels. C'est pour notre propre sanctification. Mais pour les charismes, c'est pour aider nos frères à connaître Jésus. C'est manifester l'amour de Jésus dans la vie de nos frères. C'est ça. C'est pour aider nos frères à rencontrer Jésus. Par exemple, dans une campagne d'évangélisation, quelqu'un est venu avec une souffrance. Jésus va passer par un autre frère qui est disposé, qui a ouvert son cœur. Jésus va passer par lui pour le guérir. Je vais vous donner un partage, un témoignage que le père Johannes Aziablé, mon ancien curé, c'est mon ami, que je salue au passage. C'est ça, mon cousin particulier à lui également. Voilà. Il nous a fait ce témoignage que un jour, il est sur la paroisse et puis une dame est arrivée. Et cette dame souffrait de sida. D'accord. Alors, quand la dame est arrivée, elle a approché et puis elle veut toucher sa soutane. Et le père dit, pourquoi? Et d'ailleurs, le jour-là, la soutane était sale. C'est lui-même qui le disait. Et voilà que la dame a insisté. Elle a senti dans son cœur de toucher sa soutane et puis le mal dont elle souffrait
va partir. Et le père a dit, bon, allons au Saint-Sacrement. Il a conduit au Saint-Sacrement. Et puis après une petite prière, il a dit à la dame de le toucher. Et la dame a touché à la soutane du père Johannes. Quelques jours après, la dame est revenue. Après le test, le sida a disparu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc celui qui s'ouvre à l'Esprit Saint, il devient instrument efficace pour Dieu. Même son corps, l'habit qu'il porte, sa main, sa bouche, sa langue, ses yeux deviennent des instruments efficaces dans la main de Dieu. Tout à fait. Pour manifester l'amour de Dieu dans la vie de quelqu'un. Pour manifester l'amour de Dieu dans le peuple de Dieu. C'est ça. De façon palpable. Je me souviens un jour, j'étais ensuite à la Berger, c'était en 2018. Je disais à un autre invité, berger toujours, hein, donc voilà. J'étais berger, non, c'est pas possible. Voilà. Donc, il y a une dame qui est arrivée sur la paroisse, en pleurant, consternée, désolée, désorientée, déboussolée. Déboussolée, c'est ça. Voilà, elle est arrivée avec une petite fille, et elle dit qu'elle est en classe de CE1. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est parti à l'école. Et puis, le directeur d'école l'a appelé que voilà que son enfant, bon, elle ne voit plus. C'est une fille, elle ne voit plus. Donc, on a appelé la dame. La dame est partie. Chercher son enfant. Elle l'a pris dans ses bras. Elle est venue. On lui a dit que le berger est sur la paroisse. Je dis que j'exerce mon boulot sur la paroisse. Alors, la dame est arrivée. Bon, les prêtres ne sont pas là. On dit qu'il y a un berger à côté ici. Donc, on est venu m'appeler. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai conduit la dame et l'enfant devant le Saint-Sacrement. Bien sûr. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit, Jésus, voilà, ta fille. Ta fille. En plein courant de Oh, c'est merveilleux. Ce jour-là, on a prié plus. Quelques instants après, le Seigneur m'a dit, j'ai senti dans mon cœur, prends l'enfant et présente-la à Jésus. Amen. Je l'ai prise dans mes bras. Bon, je l'ai présentée à Jésus. Jésus, voilà ton enfant. Elle a besoin de voir. Parce que par la grâce de l'Esprit Saint, l'enfant a vu ce jour-là. Oh, ma sœur, j'aurais souhaité continuer ainsi, mais les charismes sont temporaires. Oui. C'est circonstanciel. Dieu va te saisir en ce moment précis. En ce moment précis. Il avait besoin de faire donc du berger prospère son instrument. Pour manifester sa gloire dans la vie de quelqu'un. C'est ça. Ce n'est pas pour cela que tu vas considérer que tu as cette grâce et que dans une autre circonstance, Elle va revenir. Eh bien non, elle nous reviendra. À moins que ça devienne un ministère pour toi. Et comment c'est possible alors de quitter donc l'étape de charisme, donc manifestation temporaire, à ministère, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut faire donc tous les jours pratiquement. Oui. Et ça devient notre sujet à débattre. Oui. Mais c'est un cheminement avec le Seigneur. C'est la disponibilité, c'est la collaboration. Et lorsque tu es dans les mains du Seigneur, je vais citer par exemple comme frère Frédéric Saba chez nous ici, et notre grand frère Christophe Sakiti par exemple, notre grand frère Akobé en Côte d'Ivoire, voilà, Clément. Voilà, ces gens-là, ils sont vraiment imprégnés. Donc ça veut dire qu'ils se sont disposés. Ils rentrent dans ce qu'on appelle ministère. Ils exercent un ministère. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Donc, pour ce qui concerne l'exercice des charismes, pour un débutant, il ne peut pas dire que j'ai ce charisme. Ou ça. Et même avant de l'exercer publiquement, il faut le discernement de tes supérieurs. Qui doivent valider, en quelque sorte, que oui, qui vont confirmer que vraiment, tu as le charisme de chanter. Tout à fait. Tu as le charisme de prophétie. Tu as le charisme de parler en langue. Tu as le charisme de guérison. Voilà. Donc, après cette confirmation-là, tu peux l'exercer. Mais Dieu étant autonome, il peut même se servir d'un païen. C'est ça. Pour agir, pour guérir.
Est-ce que vous voyez? Voilà. Dieu, il est libre. Bien sûr, dans sa souveraineté, il choisit qui est son instrument. Voilà. Qui est son instrument. Eh bien, c'est magnifique. Alors, comme on l'a dit, le charisme doit être utilisé pour le bien de la communauté. Alors, comment l'Esprit Saint vient utiliser ces instruments que nous sommes, vous, moi, ou tel païen ou tel autre croyant, pour arriver à cette manifestation-là dans la vie des frères et sœurs? Oui. Saint Paul, dans 1 Corinthiens 12 que nous venons de lire, verset 4 ou verset 11, il nous demande d'aspirer au don. Au verset 1er, il dit, aspirer au don spirituel. Aspirer au charisme. Donc, il faut désirer le charisme. Mais, à mon humble avis, au lieu de désirer le charisme, il faut désirer l'Esprit Saint, le donateur des charismes. Comme ça, on a le tout. On a tout. Voilà. Lorsque tu as l'Esprit Saint, tu as le charisme. Tout à fait. Au lieu de courir derrière le charisme, il faut courir derrière l'Esprit Saint. Comment? Il faut le désirer. L'Esprit Saint, je le dis, c'est un ami. C'est une personne d'abord qu'on peut choisir comme ami. Et lorsqu'il devient notre ami, il nous donne tout ce qu'il a. Il ne nous quitte plus de toute façon. Voilà, il ne nous quitte plus. Il est avec nous. Il marche avec nous. Il fait tout avec nous. Lorsque moi, j'ai découvert que l'Esprit Saint, c'est un ami, ma sœur, à ce temps, j'avais une vieille moto là. Quand je prends ma moto, avant de démarrer, j'ai dit, Saint-Esprit, prends ma direction. Allons maintenant. Parce que c'est lui qui maîtrise la route. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, quand il devient un ami pour nous, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Tous les charismes. Donc, au lieu de courir derrière les charismes, il faut chercher la présence de l'Esprit Saint dans sa vie. Comment? À travers la lecture de la parole, l'écoute et la méditation de la parole de Dieu. Lorsque nous nous référons à la parole de Dieu, l'eunuque égyptien là, il méditait, il lisait la parole de Dieu qu'il ne comprenait pas. Mais l'Esprit Saint va solliciter Philippe pour aller à sa rencontre, pour lui interpréter la parole de Dieu. Donc, celui qui lit la parole de Dieu est visité par l'Esprit Saint. Celui qui écoute la parole de Dieu est visité par l'Esprit Saint. Celui qui médite la parole de Dieu, l'Esprit Saint le rejoint. Oh, comme Jésus, partout où il va, l'Esprit Saint fait du bien. Il libère ses dons. Il libère ses charismes. Il répand tout le bien autour. Voilà. Donc, à part l'écoute, la méditation de la parole de Dieu, il faut une vie de prière. Il faut prier. Il faut prier. Donc, je parle de la prière. Il y a l'adoration, la contemplation. Celui qui va de temps en temps ou bien régulièrement au Saint-Sacrement, il est sur la voie de recevoir les charismes. Il va rencontrer régulièrement Jésus. Jésus, l'Esprit Saint est là. Donc, il va recevoir l'Esprit Saint et l'Esprit Saint va lui donner les charismes. Celui qui fait la contemplation, la méditation, il va recevoir les charismes. Il faut avoir le goût de la conversion. Et c'est tous les jours, hein. C'est pas une fois et puis non. C'est tous les jours. Il faut avoir le goût de la conversion. La conversion. C'est ça. Parce que l'Esprit Saint aime le pécheur, mais il déteste le péché. Le péché contriste l'Esprit Saint. Alors, même s'il advenait que tu chutes, il faut te relever et dire, Esprit Saint, viens à mon secours. Aide-moi. C'est qu'il faut avoir la grâce ou bien le désir de la conversion. Tout à fait. Voilà. C'est d'avoir ce désir-là de la conversion parce que tant qu'on l'a, justement, l'Esprit viendra toujours à notre secours. C'est ça. Très bien. Alors, je suis tentée aussi de demander,
comment on se rend compte que, eh bien, là maintenant, le charisme, cette manifestation-là vient de se faire? Parce que je suppose que ce ne sont pas toutes les manifestations qui sont vraiment visibles et qu'on peut toucher du doigt. Alors, à ce moment, comment savoir que ce charisme-là ou ce don-là s'est manifesté si on ne peut pas le toucher, qu'on ne peut pas le voir? Oui, c'est pourquoi on parle de signes. D'abord, celui qui exerce le charisme, il a ce qu'on appelle la grâce du discernement. Tout à fait. Son exercice de charisme est soumis au discernement. En lui-même, il doit discerner. Il y a certaines paroles de connaissance qu'on ne doit pas annoncer. D'accord. Ok. N'importe où et n'importe comment. Il y a une manière de formuler la parole que Dieu t'a donnée. Bien sûr, l'esprit vient à notre rencontre, mais l'esprit du prophète est soumis au prophète. Tout à fait. Oui, l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est pourquoi celui qui exerce le charisme doit se soumettre au discernement. Discernement par rapport à la parole de Dieu, discernement par rapport à l'enseignement de l'Église. Bien sûr, puisque c'est dans ce cadre-là. Voilà. Ça peut pas être en dehors. C'est ça. Sinon, ça fait un autre courant à penser. Et ce n'est plus pareil. Voilà. Donc, celui qui exerce le charisme doit soumettre son charisme à ces deux discernements. Tout à fait. La parole de Dieu et l'enseignement de l'Église. Maintenant, on a posé la même question. On a demandé au Père Tardif comment est-ce qu'il sent que telle personne est guérie. Père Tardif disait ceci: je ne vois aucun signe et je ne sens aucune douleur. Mais je sens dans mon fort intérieur une conviction et je libère la parole et l'Esprit Saint vient féconder. Voilà, c'est très simple. La réponse à votre question. C'est une sensation intérieure. L'Esprit Saint vient rejoindre ton homme intérieur et il lui souffle une parole. Tout à fait. Il y a des gens qui peuvent sentir une douleur quelque part. Il y a des gens qui peuvent avoir une image. Je vais vous donner un partage. Et la dernière fois, il y a une femme qui m'a appelé, une sœur en Christ qui m'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Son enfant est en Europe. Avant de partir, l'enfant a reçu un visa de longue durée. Mais arrivé là-bas, pour enregistrer ces dossiers, on a enregistré un visa de tourisme de courte durée. Et voilà que il doit passer un temps avant d'avoir sa carte de séjour. Et lorsqu'il a fait les démarches pour avoir sa carte de séjour, on dit que il ne peut plus résider sur la terre. Bon, je ne veux pas préciser sur le territoire. Il doit quitter. Il doit quitter parce que il est venu comme un touriste. Et le temps est passé. Voilà. Alors, elle a appelé sa maman. La maman m'a appelé. On commence par prier. Dans la prière, qu'est-ce que le Seigneur va me montrer? D'abord, il m'a dit que tout est accompli. Le premier message, je l'ai senti, alors je l'ai annoncé à la sœur, tout est accompli. Le Seigneur dit que tout est accompli. Le Seigneur a dit au prophète Josué, tout territoire que la plante de tes pieds va fouler, je te le donne. Alors, une fois que la plante des pieds de ton enfant a foulé, ce territoire-là, elle ne va plus revenir au pays, à moins que lui-même, il a désiré. Donc, elle ne peut pas être renvoyée par les autorités de ce pays-là. Donc, le Seigneur a dit que tout est accompli. Le deuxième élément, le Seigneur va me montrer une image. Donc, il va me montrer un tapis rouge déroulé devant l'enfant. Ce qui veut dire que on lui donne l'accès. Donc, le discernement intérieur que j'ai fait, c'est que l'enfant, on ne peut pas le rapatrier. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est l'avril passé, on lui a donné sa carte de séjour. Bien. Dieu soit loué. Amen. Donc, voilà, par exemple,
Le Dieu te rejoint dans ton fort intérieur selon ta disponibilité. Selon que tu as ouvert ton cœur. Le Seigneur te rejoint parce que ta sœur, ton frère est dans une difficulté. Alors il va passer par toi. Donc, d'abord, celui qui exerce le charisme, il doit être à l'écoute du Seigneur. Parce que l'information qu'il va donner ne vient pas de lui. Il vient de quelqu'un. C'est une courroie de transmission, en fait. Voilà. C'est un canal. Un canal par lequel c'est pourquoi on ne doit pas se réjouir parce qu'on exerce un charisme. Après le charisme, qu'est-ce que je deviens? C'est pourquoi, à part l'exercice du charisme, on doit chercher la voie de la conversion pour plaire à Dieu. Sinon, un jour, on va te dire, je ne te connais pas. Tu as bien guéri, mais je ne te connais pas. Voilà. Très bien. Alors, je suis vraiment subjuguée par tout ce tout ce dont on a discuté. Et je suis un tout petit peu tentée de demander qu'est-ce qu'on doit retenir, en gros, de toute notre discussion. Que faut-il retenir? Donc, de notre thème de ce jour, les dons du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils sont permanents ou temporaires? Et quelles sont les différences entre dons, talents et charisme? Merci, ma sœur. Et un être humain, quand il est né, il vient au monde avec un talent qui est inné. Et quelquefois, ça dépend de la famille dont tu fais partie. C'est la première des choses. Donc, les talents que je nomme ici, le don naturel est inné en nous. Maintenant, selon notre confession, lorsque nous confessons le Christ, en lui, nous recevons l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous donne des dons. Dans le baptême, lorsque tu es baptisé, tu reçois des dons de l'Esprit Saint au nombre de 7. Ces dons-là sont permanents en nous. C'est pour notre sanctification. C'est pour connaître davantage Jésus, pénétrer le mystère de la parole de Dieu et être plus proche de Dieu. Voilà. Maintenant, Jésus, ayant quitté le monde, il veut être toujours présent dans le monde. Alors il a envoyé l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, une personne divine, mais qui veut se manifester dans la communauté, dans le peuple de Dieu. Donc, l'Esprit Saint là, il rejoint celui qui a ouvert son cœur, celui qui est disponible, celui qui veut collaborer avec lui. Oui, il le rejoint et il manifeste l'amour de Jésus à un frère à travers lui. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, si vous, par exemple, vous êtes disponible, l'Esprit Saint va vous saisir pour manifester Jésus dans la vie d'un frère, d'une sœur. Et je vais le préciser, pour le charisme, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu veut manifester son amour à un frère, à une sœur. Donc, l'Esprit Saint va saisir quelqu'un pour manifester cet amour-là. Et pour exercer ce charisme, je l'ai déjà dit, il faut être disponible. Il faut se donner à l'Esprit Saint. Il faut discerner. Il faut être dans un groupe. Il faut être dans une communauté. Il ne faut pas se retirer de la communauté. Non, 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 non. L'exercice de charisme, c'est dans une communauté. C'est bien de le dire. Et l'Église a besoin de nous. Tout à fait. On ne peut pas exercer un charisme en dehors de l'Église. Un cavalier seul. Non, 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 non. Et on doit être sous l'autorité de l'Église. De l'Église. Pour être suivi. Pour ne pas aller à la perdition. C'est ça. Ne pas dérailler. Voilà. Très important. C'est ça. Merci beaucoup aux frères. Et ces charismes-là sont temporaires. Voilà, je veux bien préciser. Ils ne sont pas permanents. Voilà. On en a parlé. Alors, nous disons vraiment un sincère merci aux frères
Berger, il dit ancien, je dis Berger tout court. Au frère Berger, prospère à vous. M'appelle ex-Berger. Non, Berger toujours pour moi, c'est un berger. Et donc, merci infiniment d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci, pour cette discussion sur la différence entre don, charisme et talent. Et nous vous disons à très bientôt pour d'autres thèmes à développer. Merci infiniment. Merci, ma sœur. Et chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, c'est vraiment un réel plaisir de vous savoir nombreux à notre écoute. Nous vous disons merci pour cette attention que vous nous portez. Et nous nous souhaitons de nous retrouver très rapidement pour un autre numéro de notre émission La Spéciale en marche vers la Pentecôte. Bonsoir chez vous.